Zafrania, qui est donc une marque tunisienne, assez récente. On m'a dit combien? 2 ans. 2 ans. 2 ans. Que vous allez retrouver au hall 5-2. Voilà. On a des produits là-bas, je crois, hors France métropolitaine. Et donc, on nous a apporté ici du safran. Donc, si vous ne connaissiez pas encore le safran, ou de très loin, ou alors un pas très bon, approchez-vous. Là, on a du top du top. Et bio. Voilà. Donc, c'est très joli, hein. On dirait presque des bonbons. Voilà, c'est très joli. Et regardez cette magnifique couleur. Voilà. Si vous voulez même sentir, je vous invite à vous approcher et à sentir ce safran. Oui, agencebio.org. Agencebio.org pour récupérer toutes les recettes du salon. Allez-y. Hein. Donc là, il est, vous voyez, sous sa forme séchée. Et là, en fait, on l'a un petit peu en avance trempé pour qu'il infuse. Parce qu'en fait, pour qu'il donne mieux son goût et son parfum, si on le met directement dans la préparation, il va moins diffuser. Donc, on va prendre les pistils. Vous savez, là, c'est des petits pistils de fleurs. On va les écraser entre les doigts. On va les mettre à tremper dans un petit peu d'eau ou de lait, peut-être, si ça dépend, si on fait de la pâtisserie, par exemple, on a besoin de lait. Et on va laisser un petit peu infuser et ensuite, on va mélanger. Donc, pour être un petit peu rapide, on a simplement ici émincé des endives. Dans ces endives, il me reste un peu d'oignon et de coriandre, ça peut être pas mal ça, non? En association, on va rester un peu sur le côté oriental de la coriandre. Donc on va en mettre dans nos endives. Je mélange. Et ensuite, on a préparé une sauce au yaourt pour avoir quelque chose justement un petit peu onctueux avec l'endive qui va être fraîche et croquante. Et ici, on a une sauce au yaourt dans laquelle j'avais commencé déjà à mettre un petit peu de safran. Vous voyez, c'est un peu jaune clair déjà. Mais je vais ajouter justement l'infusion ici, vous voyez. Ça va nous faire une magnifique couleur. Regardez comment c'est coloré. Je dirais presque du jaune d'œuf. Et donc on aura notre sauce safran pour les endives. Qui utilise du safran ici? Vous, madame, vous l'achetez où? Au supermarché? Chez Monsieur D? Non. En Espagne. Ah oui, c'est des fabricants aussi là-bas, des cultivateurs de safran. Il est bon? Alors maintenant, vous allez changer. Vous allez prendre Zafrania. Vous l'avez senti? Vous l'avez senti? Alors, je pense qu'il y a plein de bons producteurs, mais des fois, on peut changer aussi. Il faut aller les voir, hein, ils sont 5-2. Alors, comme tout cuisinier, il faut toujours goûter ce qu'on fait. Il faut quand même être sûr que ça soit pas mal. Je mettrais bien un peu d'huile d'olive encore là. Paul, a-t-on de l'huile d'olive? Je sais pas. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Juste un peu d'huile d'olive. Et ensuite, je vous fais goûter. Qui va manger de l'endive au safran? Est-ce qu'on mange des endives en Tunisie? Oui. Vous en cultivez un peu? Oui. Ouais. Bien. Bon, je demande parce que c'est pas hyper courant quand même. Oui. Ça va? Ça commence. Tout se mélange, tout se croise. Oui. Alors approchez-vous, petite animation safran avec Zafrania ce midi. Et on a aussi du tartare de veau qui va arriver aussi en parallèle. Et il nous faut des cuillères. Voilà. Je vais vous faire des petites parts d'endives et on va mettre un peu de sauce avec. Vous allez me goûter ça.
Alors c'est quoi les... Est-ce qu'en Tunisie on a des plats vraiment typiques qu'on va faire avec du safran? Le riz C'est la productrice. Le poulet au four, on fait ça. Le poulet au four? et, Ah. et le riz aux fruits secs. Ah, le riz aux fruits secs. Ah, je connais pas ça. Mais c'est une version salée, mais aux fruits secs. Oui. Ah oui. Il y en a plus? Ah si, il y a ça. Je prends ça? Ce sera mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Merci. Ah oui, de l'huile d'olive de Nice. On a un coup de fil à passer là. Exceptionnel. Bah, je vais repartir avec alors. Ah. De la bonne olive de Nice. Hein. Elle est presque aussi jeune que le safran. Elle est belle. Hein. Alors, vous êtes prêts à goûter? Ah bah maintenant. Ah bah maintenant qu'on l'a dit, hein. On va pas s'arrêter en si bon chemin, hein. La mérite.